Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal de la culture de ce jeudi 30 mai 2013. Au sommaire de ce journal, nous parlerons musique avec l'artiste marocain Amine Aube qui se produira sur la même scène que l'icône Papa Wemba ce samedi 1er juin. Mais avant cela, apprêtez-vous à vivre 3 jours de percussion intense sur l'avenue de la Paix du 31 mai au 2 juin 2013 avec le festival Mbonda et Lela. Quant au théâtre, le festival Carré, débuté le 24 mai avec la pièce Haïti, continue son programme jusqu'au 5 juin 2013. Monsieur Kisaku Toto nous fait l'honneur d'être l'invité de ce journal. Comme nous l'avons dit en titre, ce samedi 1er juin à la Grande Halle aura lieu un mariage musical du nord et du centre de l'Afrique à travers le mélange de l'afro-rock de l'artiste Amine Aube du Maroc, du Ndombolo de la rumba, du Seben de Papa Wemba de la RDC. De ces deux naîtra un mix de rock, de blues, du Ndombolo de la rumba, du Seben, du Ghana et du reggae. Avec Job Peke à la caméra, nous avons été à la rencontre des artistes pendant leur séance de répétition. Toi qui me tiens à cœur, comment te dire que la manger fait tellement peur, que le sentiment c'était une fois encore, pourtant je sais que l'amour existe. Suka suka na ye, akolongola ye na mabele o. Wendo koloso ya le laki, malilo bisa o. Nakati nyamaya. Tout le monde koba kelela kanda motema moto ya lisoma kwa kulisaka nzambe mingi surtout zaki amani ave Et de par la diversité de son style, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce qui m'a franchement attiré, même avant de venir ici, d'écouter la musique de Papa Wemba. Moi de ma part aussi, je pars dans cette veine de fusion musicale. Donc je baigne dans ça et c'est ça qui me stimule et c'est ça qui m'inspire. Donc ce qu'on va offrir, bon, c'est-à-dire le style que je fais personnellement, c'est un style afro-rock, donc qui démarre du rock pour arriver vers les grooves africains et différents grooves de différents pays, que ce soit mon pays, le Maroc ou
que ce soit d'autres influences comme le Mali, le Sénégal et voilà le Congo où j'y suis aujourd'hui. Et c'est un plaisir que de partager ces rythmes sébènes, aguaya, folk, tout ça. Pour moi, c'est juste un plaisir. J'ai rencontré Amine, j'ai écouté sa musique, j'ai aimé et j'ai proposé aussi la mienne, quoi. Donc avec le groupe qui accompagne, qui va accompagner ces concerts ce samedi, ça sera vraiment de surprise en surprise. C'est un beau projet, venez nombreux. Je manque de mots et puis voilà. T'aimerais, je suis un enfant d'un futur très très brillant. J'apprendrai tout de mes parents, valable pour tout mon vivant. Oh, 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 oh. D'embarras, je suis de l'argent, avec odeur, mais de l'honneur. D'embarras, je suis travailleur, mais je gagne avec sueur. D'embarras, je suis une église, sans pasteur qui se déguise. J'en ai peur car le chapitre m'éloigne de l'esprit. Dans mon cœur j'ai mal, dans mon cœur j'ai mal, dans le fond je crève, car c'est le cœur, c'est pleurer. Passi dans mon thème, aïe passi dans mon thème, passi dans mon thème. Le Carrefour artistique d'échange, le Carré en sigle, est un festival international favorisant les rencontres entre professionnels des arts et les publics des quartiers. Débuté depuis le 24 mai, le commissaire général M. Nzeivan Moussala nous décrit la particularité et la programmation de cette 17e édition. La particularité de cette édition, c'est que les spectacles se déroulent à Kinshasa. Nous avons pris coutume depuis peu de commencer par Kinshasa et de terminer par la province, c'est-à-dire la province de Bandundu, plus précisément à Bongayasa. Et cette fois donc, nous sommes ici à Kinshasa. La particularité aussi, c'est le fait que nous allons par tranche. Nous avons commencé avec la Belgique et l'Haïti, au centre Wallonie-Bruxelles. Nous sommes passés par l'espace IMCA. Mais à partir d'aujourd'hui, nous ouvrons les hostilités ici à la Galilée VIP, à Lemba Terminus. La Galilée qui est le siège de la compagnie Marabout Théâtre. C'est ici que nous organisons de manière hebdomadaire les spectacles. Mais aussi, une particularité, c'est qu'il y a des pays africains, mais ceux du centre qui vont arriver et nous allons pouvoir essayer de réfléchir sur le Massa. Un quid sur le Massa, c'est-à-dire le Massa, c'est le marché des arts du spectacle africain. Cela a été initié à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et puis finalement, ça a été récupéré et pour se réaliser à Abidjan. Nous voulons nous interroger, nous voulons demander, nous voulons rédiger un mémo et demander à notre gouvernement de pouvoir transmettre ces mémos à qui de droit et pour que le Massa nous revienne. Étant l'invité d'honneur du Festival Carré, grâce à la charge du Rhinocéros et du Centre Wallonie-Bruxelles, la pièce Haïti 2 et jouée par Daniel Marcelin a ouvert le festival. Nous l'avons rencontré avant sa deuxième prestation à l'espace Galilée de Lemba Super. Suivez donc ses propos recueillis pour vous. Après
après le tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'articles disant que Haïti, pays maudit, ou est-ce une fatalité? Bon, en tout cas, je veux dire aux gens que non, c'est une affaire d'hommes et qu'il faut venir voir exactement ce que c'est, ce que les hommes peuvent faire en plus de la nature. C'est un mélange de mon vécu et de l'histoire d'Haïti. Donc je remonte l'histoire d'Haïti depuis Toussaint Louverture jusqu'à Jean-Bertrand Aristide. Donc en passant par tous les autres résidents que vous connaissez, Duvalier, Papa Doc, Baby Doc, et ensuite pour terminer jusqu'à Aristide quoi. Et je retrace donc l'histoire de ce pays avec deux questions qui me paraissent très importantes. Comment expliquer que Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre parmi les plus pauvres, alors qu'au XVIIIe siècle on l'appelait la perle des Antilles? Et comment expliquer que Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde? Car il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, que ce n'est pas seulement le fait d'être la première république noire du monde, mais Haïti a crié au monde entier son humanisme. C'est ce qu'il faut montrer cela. Et alors, paradoxalement, aujourd'hui, c'est ce pays qui a tout ce problème. Vous allez le voir que le spectacle a un caractère didactique. C'est vrai que je l'ai fait en pensant à mon fils Cédric. Je voulais absolument que les gens le voient. Et puis bon, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, je me mets dans la peau d'un professeur d'histoire. En fait, c'est mon histoire. Si vous voulez, la petite histoire qui entre dans la grande histoire. Ma petite histoire qui entre dans la grande histoire d'Haïti. Oui, on est en train de faire donc une tournée. Évidemment, de festival en festival, ça me permet de redécouvrir mon pays, c'est-à-dire mon pays d'origine, puisque je suis un diaspora africain. Donc, je retrouve, je renoue. Je renoue connaissance, j'essaye de renouer les liens qui me paraissent quand même essentiels avec l'alma mater. La charge du rhinocéros a deux axes. Un premier axe, c'est de la coopération artistique. Donc on a beaucoup de spectacles qui font un lien nord-sud. On produit notamment Un fou noir au pays des Blancs de Pichi Banda, que vous devez connaître. Et ici, le spectacle Haïti. Donc ce sont des comédiens qui viennent du sud, qui nous parlent de leur réalité, de leur vécu. Et puis on a un autre pôle, c'est la production et la diffusion de spectacles belges, francophones. Donc ce qu'on essaye, c'est de tourner un maximum à l'international. Évidemment, on est un peu bloqué par la langue, donc on est essentiellement dans des zones francophones. Et pour ça, on n'hésite pas, par exemple, à aller dans des marchés du théâtre, comme le Festival d'Avignon, la Bourse Rideau à Québec. Mais aussi, maintenant, les récréatrales au Burkina Faso est devenu un véritable carrefour des spectacles de théâtre. Et c'est vrai qu'on est essentiellement sur des spectacles de théâtre francophones. C'est la première fois que je viens, mais la charge du rhinocéros est déjà venue avec Un fou noir au pays des Blancs de Pichi Banda, carte d'identité de Diogène Tarindoa. C'était le même metteur en scène, donc Philippe Laurent, qui a mis en scène aussi donc Haïti. Et voilà, on est très très contents, surtout parce qu'il y a la présence de Wallonie-Bruxelles International, le centre Wallonie-Bruxelles. On a pu jouer dans cette salle. Et voilà, je pense que les contacts vont continuer et qu'on pourra encore mettre en place d'autres choses. Comme nous l'avons dit en titre, l'invité de ce journal est donc Monsieur Toto Kisaku de Camus Théâtre. Bonsoir Toto. Bonsoir Charlie Manda. Alors, comment définir le Camus Théâtre en quelques mots? Camus Théâtre, en quelques mots, c'est Kino en mutation, qui est un centre de recherche et de création artistique en milieu urbain. Okay. Alors, les activités organisées vous posent-elles de problèmes entre l'interaction qu'il y a avec le public? Parce que Camus, il faut le signaler, c'est au cœur de Ndjili, une des communes de Kinshasa. Oui, c'est bien. C'est basé sur l'avenue du Marché numéro 9, au quartier 7, qui est vraiment un quartier résidentiel, mais aussi un quartier commercial. Mais c'est entouré de différents quartiers, de 12 autres quartiers. Donc pour se rendre à Camus, c'est bien facile. Il suffit tout simplement de prendre le boulevard Kimbuta et à l'arrêt Mangobo. Juste après, vous vous renseignez donc, dans le coin. Pas mal de gens qui connaissent déjà Camus Théâtre. Voilà. Alors, quel est l'avenir en fait du théâtre et que faut-il faire selon vous pour que ce genre classique prenne un peu de l'ampleur et une place Quel est l'avenir du théâtre et que faut-il faire selon vous pour que ce genre classique prenne une place prépondérante dans le quotidien des Quinois? Ok, d'accord. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas tout simplement créer des pièces pour l'extérieur. Il faut faire des pièces pour les publics quinois parce que
La population quinoise compte déjà plus de 10 millions. Donc s'il faut compter rien que par exemple pour nous, pour la population de Tchango, c'est déjà plus de 3 millions. Donc il faut beaucoup plus que les artistes arrivent à concentrer leur créativité à travers nos espaces, notre espace à nous, notre population. Il ne faut pas tout simplement faire un théâtre pour les expats. Raison pour laquelle le théâtre est centré beaucoup plus au centre-ville et que nous qui sommes dans les périphéries, c'est-à-dire Njili, les gens n'ont pas vraiment accès à ces genres de disciplines artistiques ou sinon à ces genres d'activités culturelles. Il faut tout simplement que, là je lance l'appel vraiment à mes amis et collègues, de créer plus de spectacles, de théâtre et de moins en moins, bon peut-être plus, mais de moins en moins des structures théâtrales comme on est dans l'habitude en ce moment. Donc il y a plus des compagnies qui naissent plutôt que du théâtre. Donc voilà, que l'on crée des spectacles pour les Quinois et avant que ça puisse aller à l'extérieur. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait apporter comme remède en fait pour l'évolution du théâtre. Okay. Alors avant de nous quitter, quelles sont les activités que propose le Camou Théâtre et même pour ce mois de juin qui commence? Pour ce mois de juin qui commence, nous recevons déjà des activités du festival Connexion Kin. Connexion Kin, déjà avec le KVS, nous débutons déjà les 7 avec le spectacle de Dinosaure. Et après il y aura Papi Maurice Mbouiti, Bibiche Mumbu qui vont nous présenter une lecture à Camus. Et bien après, nous allons recevoir le groupe musical Tout-Puissant Mikalou qui vont se produire dans Camus Out à l'espace Cola qui est notre espace aussi, que nous organisons des avant-premières. Mais pour les activités de Camus, nous recevons aussi un film, une projection d'un film pour le camp du Centre Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est dans notre partenariat avec le Centre Wallonie-Bruxelles. Et Kinshasa Gate, oui, voilà. Et nous organisons aussi, dans le cadre de la fête de la musique, un concert avec Andy Musique International, un orchestre des handicapés qui est basé aussi à Njili. Et nous programmons aussi Star Academic, qui est un groupe musical qui a été, je crois, champion d'une organisation qui organise une brasserie de la place. Et bien après, nous allons revenir encore avec 20 ans et alors, qui est une récréation. Nous avons récréé 20 ans alors. Je vais demander aux gens de venir sans hésiter vraiment à Camus Théâtre pour avoir des amples informations. D'accord. Voilà. Merci Toto. Et en espérant vous revoir pour d'autres émissions culturelles pour parler un peu plus donc de l'interaction qu'il y a entre les Quinois en mutation et les autres activités. C'est moi qui vous remercie. Merci Charlie. Alors donc pour terminer, pour célébrer donc la fête de la musique ce 21 juin, l'Institut français de Kinshasa organise le tremplin des jeunes talents de la musique. Pour y participer, vous devriez vous munir d'un CD ou DVD de votre musique à déposer au secrétariat de l'Institut français à la Halle de la Gombe avant le 10 juin 2013. L'appel est lancé à tout artiste ayant entre 18 et 30 ans. Pour toute autre information, rendez-vous sur place ou sur www.institutfrançais-kinshasa.org. Les sélectionnés agrémenteront donc la soirée du 21 juin de cette année. L'avenue de la Paix, donc devant le Centre Wallonie-Bruxelles, accueillera pour la première fois l'édition du festival de percussion Bonda Elela qui aura lieu du 31 mai au 2 juin avec la participation des groupes de Kinshasa et ceux venant de la Côte d'Ivoire, du Burundi, de la République du Congo et de la Belgique. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce journal. Nous vous souhaitons une bonne détente avec la suite du programme de votre chaîne. Au revoir.